la politique avec vous, Michaël Darmon. On va revenir, je m'en doute, sur le remaniement, le temps que je trouve ma page. Le remaniement a été annoncé hier après 20h. 2 femmes, 1 homme font leur entrée au gouvernement. Ce sont 3 profils au cœur de la Macronie, Michaël Darmon. Et oui, cette fois, en nommant au gouvernement Amélie de Montchalin, la Juppéiste, Cédric O, le Strauss-Cahnien, et Sibeth Ndiaye, la socialiste, eh bien, Emmanuel Macron a voulu envoyer un signal au bouquet macroniste première heure. Une évidence, évidemment, avec la nomination de Sibeth Ndiaye, emblématique conseillère presse depuis Bercy. Elle a été formée, figurez-vous, comme à l'école de l'Ancien Monde, auprès de Claude Barthelone et Arnaud Montebourg, avant de rejoindre Emmanuel Macron. Conséquence, avec le nombre de congrès du PS qu'elle a passé, aujourd'hui, plus rien ne la bouleverse et elle a un sang-froid à toute épreuve. Aux côtés d'Emmanuel Macron, elle a d'ailleurs assuré les relations avec les responsables médias et les journalistes, avec franc-parler et même parfois brutalité, assurant d'ailleurs qu'elle pouvait même mentir pour protéger le président. Avec son arrivée au gouvernement, eh bien, Emmanuel Macron veut installer la génération Macron en politique. C'est une mutation aussi pour elle. Elle disait avoir fait le choix de l'ombre. Avec cette nomination, elle passe à la lumière et va devoir démontrer que la période pensée complexe et surdos à l'Élysée est terminée. Sa feuille de route est la combattante du président, mais cette fois devant les micros. Il faudra trouver un style. L'ancienne militante politique sait très bien que la politique, c'est aussi faire preuve d'humilité. Et ce qui frappe, c'est qu'il s'agit de 2 conseillers élyséens. Cédric O au numérique va aussi quitter l'Élysée. Et oui, c'est la phase B de ce remaniement. La décision, il faut savoir, remonte à des mois. Depuis le départ de Sylvain Faure au début de l'année, Emmanuel Macron avait décidé de changer toute son équipe. Souvenez-vous de cette photo des guerriers de Macron qui traversaient en vainqueur la cour de l'Élysée. Bien maintenant, il ne reste pratiquement plus personne. D'autant qu'il n'est pas toujours facile de défendre à l'Élysée les choix présidentiels. Par exemple, Sibeth Ndiaye avait tenté d'expliquer que le week-end au ski du président n'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais bon, voilà, Sibeth Ndiaye aurait bien aimé aussi devenir directrice de la communication de l'Élysée. Mais Macron avait d'autres projets pour elle. 2 ans au pouvoir et le président de la République fait comme tout le monde. Il renouvelle ses équipes, le signe qu'il faut un nouveau souffle pour écrire la suite du mandat, pour réussir la sortie du grand débat. Macron a aujourd'hui besoin de soldats en première ligne. Ces fantassins de la première heure ont besoin aussi de s'éloigner physiquement de l'Élysée pour retrouver une nouvelle envie et une nouvelle relation avec le président, un patron très exigeant.